La vie d'un pauvre célibataire prend un tournant inattendu lorsqu'une petite orpheline le croise et l'appelle papa. Après l'avoir rencontré, il décide de quitter son travail et de changer complètement de vie. Bien sûr, je serai là à l'heure. Oui, merci, a répondu James avant de raccrocher le téléphone. Il avait posé sa candidature pour devenir bénévole dans un foyer d'accueil et avait finalement été accepté. James, qui n'avait que 29 ans, n'avait jamais envisagé de fonder une famille. Il a toujours souhaité en avoir une, mais a rapidement écarté l'idée, préférant rester célibataire parce que ses finances ne l'ont jamais encouragé à envisager de fonder une famille. Pendant son temps libre, James aimait aider les défavorisés et les orphelins, car il avait été à leur place à un moment donné et pouvait mieux les comprendre. Lorsqu'il a finalement été accepté comme bénévole au foyer d'accueil, il s'est senti très satisfait. Bien qu'il se soit toujours senti seul, le fait d'être bénévole dans ce foyer lui permettait d'être en compagnie d'enfants, et James aimait beaucoup les enfants. De plus, c'était un homme très gentil. Un jour, alors que James travaillait au foyer d'accueil, une petite fille a été amenée. Elle portait de nattes et une jolie barrette, et elle se rafforce son nounours en descendant de la voiture jusqu'à la porte d'entrée. James avait entendu la responsable de la famille d'accueil parler de la jeune fille, et il savait qu'elle avait été amenée là parce que sa mère célibataire était décédée, la laissant orpheline. Lorsqu'elle est entrée, James a vu qu'elle avait les yeux remplis de larmes et qu'elle regardait autour d'elle, confuse. Se sentant toujours mal pour elle, James se retourna à ses autres engagements de la journée. Soudain, la fille s'est approchée de lui en courant et a commencé à tirer sur sa chemise. « Papa, tu es venu pour moi? Tu vas me ramener à la maison ?» a-t-elle demandé en souriant à travers les larmes, ce qui a choqué James. Il n'avait jamais eu de petite amie, et encore moins d'enfant. Pourquoi l'appelait-elle papa? Faisant de son mieux pour cacher son choc, il sourit et s'agenouille devant elle. « Bonjour, je suis James. Tu es Leila, si est-ce ça? Je suis désolé, ma chérie, mais je ne suis pas ton père. » Le sourire de la jeune fille a disparu et elle s'est mise à pleurer. « Mais, tu devrais être mon papa. Pourquoi me mens-tu? » James ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais rencontré cette fille auparavant. Il finit par dire, « Eh bien, chérie, peut-être m'as-tu confondu avec quelqu'un d'autre? Je ne suis pas ton père. » Mais la fillette a refusé de l'écouter. « Non, tu es ton papa. Fluffy le sait aussi. Tu as acheté Monsieur Fluffy pour moi. Si est mon jouet préféré. Mais... » James n'a pas eu le temps de terminer car une voix l'a soudainement interrompu. Leila, chérie, rentre à l'intérieur. James leva les yeux et vit Clara, la responsable de la famille d'accueil, qui semblait très inquiète. Leila, chérie, si tu rentrais te rafraîchir? A-t-elle dit à la petite fille. Tu pourras parler à James plus tard. Monsieur Fluffy doit être fatigué lui aussi. Leila était d'abord réticente, mais après que Clara l'a soigneusement consolée, elle a accepté. Lorsque Leila est partie, Clara a présenté ses excuses à James. « Je suis désolée. Les choses n'ont pas été faciles pour elle. Mais pourquoi elle m'appelle papa? Je ne la connais même pas. »
West ce qui lui est arrivé ? Demanda James. Clara soupira. Son père n'était pas un homme bien. Il les a abandonnés, elle et sa mère. Elle n'a que 6 ans. Après le décès de sa mère, Leila n'a pas pu le supporter. Elle est stressée, pleure sans arrêt et espère que quelqu'un viendra la chercher. Mais personne ne viendra. La mère de Leila ne lui a jamais dit la vérité sur son père. Elle a dit qu'il allait bientôt revenir, et Leila a continué d'espérer. Vous êtes la 3e personne qu'elle appelle papa aujourd'hui. Elle était très jeune quand son père est parti, et elle n'a qu'une vague image de lui dans son esprit. Elle suit actuellement une thérapie et j'espère qu'elle s'en remettra bientôt. Si est-il terrible. N'y a-t-il aucun moyen de contacter son père ? Demanda James, inquiet. Clara secoua la tête. Je ne crois pas. Il ne les a pas contactés depuis des années, et d'après les papiers, la mère de Leila a divorcé, et si est-il elle qui a la garde légale de Leila. Et Leila n'a pas de famille car sa mère était également orpheline. Alors que James n'avait jamais envisagé de fonder une famille, il a ressenti quelque chose dans son cœur après avoir vu Leila, et il ne pouvait s'empêcher de penser à ses grands yeux bleus qui le fixaient et l'appelaient papa. James a fini par tisser des liens étroits avec Leila et, un jour, il lui a demandé si elle voulait qu'il soit son père. Tu serais heureuse si je t'adoptais, Leila ? Lui demanda-t-il, et elle lui fit un sourire niais. Tu es mon papa. Je suis très intelligente et je sais que les pères n'adoptent pas leurs enfants. Leila avait toujours appelé James papa depuis le jour où ils s'étaient rencontrés, même s'il lui avait dit qu'il n'était pas son père. À un moment donné, il a renoncé et l'a laissé l'appeler ainsi. Mais comme ses finances n'étaient pas au beau fixe, il savait qu'il ne pourrait pas adopter Leila. James a donc pris sa décision. Il a décidé de quitter son poste de volontaire et s'est mis à la recherche d'emplois bien rémunérés. L'ensemble du processus était éprouvant, mais après plusieurs tentatives, James a été embauché comme serveur. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui a donné l'espoir qu'il pouvait faire mieux. Alors qu'il travaillait comme serveur, James a suivi des cours en ligne, a commencé à étudier seul et a décidé de devenir professeur particulier en parallèle. Avec ces 2 emplois, ses revenus ont augmenté, mais il avait encore besoin d'en faire plus. Sa motivation était la petite Leila, qui venait le serrer dans ses bras chaque fois qu'il se rendait au foyer d'accueil. Quand pourrons-nous rentrer à la maison, papa ? Je veux vivre avec toi, demandait-elle avec espoir. Je t'assure que ce sera bientôt, chérie. Très bientôt. Mais ce ne fut pas le cas. Il a fallu à James une année entière pour obtenir un poste stable dans une entreprise privée. Ces différents emplois lui ont permis d'acquérir une grande expérience, de sorte qu'il était certainement plus intelligent que la plupart des candidats et qu'il avait plus d'expérience. Ses qualités ont été mises en évidence lors de l'entretien et il a été embauché. Après avoir commencé à bien gagner sa vie, James a demandé l'adoption de Leila. Simultanément, il a rencontré une femme nommée Amelia dans son entreprise, et ils ont eu le coup de foudre. Après avoir commencé à bien gagner sa vie, James a demandé l'adoption de Leila. Au même moment, au bureau, il a rencontré une femme nommée Amelia, et ils ont eu le coup de foudre.
Sa sympathie pour les défavorisés l'a touchée, car elle avait travaillé auparavant comme assistante sociale. Les choses se sont rapidement développées entre eux, et lorsque James a officiellement adopté Leila, il l'a demandée en mariage. Je ne peux plus attendre, Amelia. Si est comme si mon rêve de fonder une famille était enfin devenu réalité. Veux-tu m'épouser ? Lui a-t-il demandé. J'adorerais faire partie de ce vœu, James. Si est un oui. Amelia a accepté Leila tout comme elle a accepté James dans sa vie et l'a aimé comme sa propre fille. Après avoir trouvé ce dont il rêvait, James s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un puissant coup de pouce pour réorganiser sa vie. Pour lui, cela a commencé le jour où il a croisé le chemin de Leila. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si est le cœur qui fait de nous des parents, et non la biologie. Alors que le père biologique de Leila ne s'est jamais occupé d'elle et l'a abandonnée, James a décidé de changer toute sa vie pour qu'elle devienne sa fille. Il a été un père pour elle, au sens propre du terme. Parfois, nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour remettre de l'ordre dans notre vie. James se sentait seul sans famille et essayait d'y échapper en faisant du bénévolat et en passant du temps avec des enfants. Lorsqu'il a rencontré Leila, il s'est rendu compte qu'il avait envie d'avoir sa propre famille et qu'il ne voulait pas être seul, ce qui l'a poussé à travailler plus dur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.